Et salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un peu compresseur et outils pneumatiques et toutes ces petites choses là parce que si comme moi vous aimez bien bricoler vos bagnoles, au bout d'un moment si vous n'en avez pas encore, vous allez avoir envie de vous procurer un compresseur, une clé à choc et ces petits outils très sympathiques. Vous allez peut-être commettre, comme moi, une ou deux petites erreurs que je vais essayer donc de vous éviter. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la technique du compresseur avec les monocylindres en alu, les bicylindres en fonte, la puissance des moteurs, etc. C'est très bien expliqué sur tout un tas de sites. S'il faut, je mettrai un ou deux liens dans la description. Ce dont je voulais plutôt vous parler, c'est de certaines caractéristiques de vos compresseurs ou de vos accessoires qui peuvent vous permettre d'améliorer le fonctionnement de vos outils ou de ne pas en être déçu, parce que on voit des fois des gens qui utilisent des clés à choc, des super clés à choc super puissantes et qui n'arrivent pas à dévisser une vis parce que ils ont commis deux trois petites erreurs, ou peut-être qu'ils ont sous-estimé deux trois petites choses. Donc la première des choses dont je voulais vous parler, c'était le débit restitué de votre compresseur. Alors c'est pas tellement le débit, c'est pas tellement ça qu'il faut voir en premier, c'est de déterminer quel est l'outil que vous allez utiliser et qui est le plus gros consommateur. Moi dans mon cas, j'ai une clé à choc, c'est l'outil qui consomme le plus dans ce que j'ai. Une clé à choc comme ça qu'on trouve sous plusieurs marques différentes, mais qui sortent probablement toutes dans la même usine. Ça consomme 200 litres minute. Si j'avais bien fait les choses, j'aurais choisi un compresseur qui fournit plus de 200 litres minute. Or le mien, bien qu'il ait une cuve de 100 litres et qu'il ait un moteur de 2 chevaux et demi et qu'il ait 10 bars de pression de service, eh ben, il ne fournit que 135 litres minute. Donc on comprend bien que un outil qui en consomme 200 avec 135 litres, il ne fonctionnera pas de façon optimale. Alors il fonctionnera, mais il sera... elle n'aura pas le maximum de sa puissance. Alors, donc bon, dans un futur achat, je changerai le jour où soit il me lâche, soit je gagne au loto, j'achèterai un compresseur qui débite un peu plus. Donc choisissez, si vous envisagez d'utiliser une clé à choc, assurez-vous que votre compresseur débite plus que la consommation de votre clé à choc. J'ai trouvé une formule sur un site dont je ne me rappelle pas le nom, une formule toute simple pour connaître votre besoin en air, c'est d'additionner la consommation de tous vos outils à air comprimé et de le multiplier par 1,5. Alors bon, ça c'est dans le cas où vous utilisez plusieurs outils simultanément. Si vous êtes comme moi, vous allez utiliser un outil à la fois, donc vous prenez votre outil le plus gros, celui qui consomme le plus, et vous multipliez par 1,5. Donc moi dans mon cas, ma clé consomme 200 litres, et il me faudrait une cuve qui débite au minimum 300 litres. Voilà. Ceci étant dit, une autre chose qui est souvent sous-estimée par les utilisateurs d'outils pneumatiques, c'est le diamètre du tuyau d'alimentation. Alors souvent, vos outils ou votre compresseur va peut-être vous être fourni avec un tuyau dans ce style. Il n'y a pas marqué dessus, mais je sais même pas, ça doit peut-être faire du 6 mm de diamètre intérieur, un tuyau comme ça. Alors ça c'est très bien pour utiliser avec votre soufflette ou pour faire la pression des pneus. Pour utiliser une clé à choc, ça va être un peu sous-dimensionné. L'idéal, alors souvent les clés à choc demi pouce avec un carré d'entraînement demi pouce sont conseillés d'être utilisés avec un tuyau de 10 mm intérieur. Donc ça c'est le cas de ce tuyau. J'avais pas fait cette erreur quand j'ai acheté mon compresseur, j'ai directement acheté un tuyau qui fait 10 mm intérieur. Si vous arrivez à lire à l'envers, c'est marqué ici 10 mm intérieur. Donc ceci, ça a pour but de favoriser l'alimentation de votre outil en air. Le débit sera bien sûr supérieur
avec un tuyau de 10 mm intérieur qu'avec un tuyau de 6 mm. Ça me paraît assez logique. Une autre chose, c'est d'avoir de la sortie du détendeur, on va appeler, je sais pas si ça s'appelle ça comme ça, mais on va dire du détendeur, oui, on peut appeler ça un détendeur. De la sortie du détendeur jusqu'à l'extrémité du tuyau, un diamètre le plus constant possible. Alors 10 mm ça sera difficile parce que bon là ce sont des connectiques qui sont emmanchés dans le tuyau, donc on ne peut pas avoir du 10 mm ici à l'intérieur. Mais le plus gros diamètre possible, je ne sais pas combien c'est, ça doit être du 7 ou du 8 mm. Voilà, tout ça afin d'optimiser le débit d'air. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les raccords qu'on visse sur les outils pneumatiques. Alors, est-ce que j'en trouve un? Il y en a un là. Souvent, vos outils pneumatiques, ils sont fournis avec des petits raccords comme ça là qu'on visse à l'arrière sur la prise d'alimentation de votre outil. Ben, c'est tout petit ça. Hein. Alors ça, ben, c'est comme ce que je disais pour le tuyau orange tout à l'heure là. C'est très bien pour utiliser avec votre soufflette ou pour gonfler vos pneus. Si vous utilisez une clé à choc, il va falloir penser à prendre un truc un peu plus qui optimise un peu plus le débit. Alors vous devez voir un peu mieux là, voilà la différence. Ça je crois que ça doit faire du 7 mm et des poussières, 7,2, un truc comme ça de diamètre intérieur. Donc toujours dans la même optique d'optimiser l'alimentation en air, que votre outil ben, il respire bien, quoi, qu'il ait tout l'air qu'il lui faut pour tourner au maximum de ses possibilités. Et une dernière chose que je voulais aborder, c'était le réglage de votre manomètre de sortie. Donc ici on a deux manomètres hein, sur les compresseurs. On a un manomètre qui vous donne la pression de la cuve. Donc c'est la pression de l'air qui est contenue à l'intérieur de votre compresseur. Et ici on a un autre manomètre qui permet de régler la pression à la sortie. C'est-à-dire que si vous avez besoin de, je sais pas, d'alimenter un appareil qui a besoin, par exemple, vous avez de la chance, vous avez un purgeur de frein pneumatique et vous voulez le brancher directement sur votre compresseur. Et bien, pour purger les freins, on dépasse rarement un bar 4, ça doit être autour de ces eaux-là. Et bien, vous baissez votre pression. Attention les oreilles. Vous baissez votre pression jusqu'à atteindre la pression désirée. Donc, je ne sais pas combien je suis là, je dois être à 2 bars à peu près. Voilà. Admettons qu'on est à 1 bar et demi. C'est pas hyper précis, hein, ça il faudrait un autre manomètre plus précis, mais bon, admettons que j'ai réglé à 1,5. Ben, dans votre tuyau d'air, vous aurez 1 bar et demi de pression. Vous avez pratiquement 10 bars dans votre cuve, mais vous n'aurez qu'un bar dans votre tuyau. Donc le réglage de la pression ici à la sortie. Alors les clés à choc, souvent on dit la pression d'alimentation c'est 6 bar 3. Alors vous allez régler votre compresseur en sortie à 6 bar 3. Sauf que quand vous allez presser la gâchette de votre clé à choc, ben la pression ici elle va descendre, je sais pas, peut-être à 4 bars, ça dépendra de votre compresseur. Moi sur le mien, si je me mets à 6 bar 3, oui ça doit descendre dans ces eaux là. Donc moi le mien, je le règle à 8 bars. Ce qui me paraît être un bon compromis. Voilà, j'ai plus assez pour monter à 8 bars, mais en règle générale, je le règle à 8 bars. Et malgré ça, quand je presse la détente à vide, ben, la pression elle tombe à 5 bars. Donc c'est pas la pression recommandée pour l'utilisation de ces clés à choc. Donc à 5 bars, elle fournit pas la puissance maxi. Donc ce qui se comprend, enfin ce qui est logique vu que mon compresseur ne débite que 135 litres. S'il débitait beaucoup plus, sans doute que la pression descendrait beaucoup moins. Donc ensuite il suffit juste d'ajuster la pression maxi pour que en utilisation la pression ne descende pas en dessous de 6 bar 3. Voilà, j'espère que je suis assez clair. De toutes les manières, je vous mettrai, parce que ça je ne l'ai pas appris tout seul, hein, j'ai appris parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube, sur une super chaîne qui parle d'outillage. Alors après il faut comprendre l'anglais ou l'américain. C'est une chaîne qui parle principalement d'outillage, et le type explique justement comment régler le compresseur en fonction de vos outils afin d'avoir la pression recommandée, la pression de travail recommandée. Donc il fait un distinguo entre la pression statique, c'est-à-dire la pression quand rien ne bouge,
et la pression de travail, c'est-à-dire quand on fait un appel d'air, quand on appelle de l'air pour faire fonctionner l'outil. Donc voilà, vous verrez ça dans la vidéo, elle est très bien faite et vous comprendrez sans doute mieux que ce que moi je vous explique actuellement. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Salut!